La salle de l'écho n'avait pas vu un tel rassemblement entre 300 ans. Renifle Saras pressa sa colonne vertébrale contre le marbre froid du pilier occidental, ses doigts tremblants alors qu'elle serrait la capuche de sa cape plus fort autour de son visage. Des milliers de loups remplissaient la chambre ancienne, leurs voix montant et descendant comme la marée, leurs corps serrés si fort que leur chaleur embuait les fenêtres imposantes. Elle n'aurait pas dû venir. La pensée pulsait à travers elle avec chaque battement laborieux de son cœur. Elle était trop faible pour cela, trop visible. Si quelqu'un la reconnaissait, si quelqu'un questionnait pourquoi la guérisseuse recluse du château était sortie de ses chambres pour la première fois en mois, mais elle devait voir. Ce soir, Callan finirait tout. Son regard le trouva sur l'estrade élevée à l'extrémité de la salle, et son souffle se coupa comme il le faisait toujours. Le roi Alpha de Valenhart se tenait sous les lustres de fer comme une statue sculptée de chagrin et de granit. Ses cheveux foncés, striés d'argent, aux tempes, tombaient sur un visage que le temps avait patiné mais jamais adouci. La ligne dure de sa mâchoire, les larges épaules qui portaient le poids d'un royaume, les yeux ambrés qui n'avaient pas tenu de chaleur en plus de 43 ans pour être précis. C'était il y a combien de temps sa première compagne était morte. Saras connaissait l'histoire aussi bien que n'importe quel loup dans le royaume. Le grand amour entre Callan et sa compagne destinée, Aerys. La guerre qui avait déchiré Valenhart quand il avait à peine un siècle. La nuit où Aerys avait été massacré par des loups ennemis pendant que Callan combattait sur un champ de bataille distant, incapable de l'atteindre, incapable de la sauver, arrivant seulement à temps pour tenir son corps brisé alors qu'elle prenait son dernier souffle. Il ne s'était jamais remis. Le royaume chuchotait qu'il avait enterré son cœur dans sa tombe, que le roi qui émergea de cette tragédie n'était qu'une coquille, gouvernant avec une efficacité froide, mais ne ressentant rien du tout. Sarah savait mieux. Elle savait parce qu'elle l'avait senti durant les 12 dernières années. Depuis la nuit de son 20e hiver, quand le lien s'était allumé à l'intérieur de sa poitrine comme une torche allumée dans une pièce vide, son compagnon, les mots envoyaient encore des tremblements à travers son âme. Elle avait été une guérisseuse mineure alors, nouvellement assignée à l'aile médicale du château. Il l'avait croisée dans le corridor sans un regard, son attention fixée sur quelque affaire urgente d'État, et elle s'était presque effondrée contre le mur alors que la reconnaissance s'écrasait à travers elle. Le lien avait su ce que son esprit ne pouvait pas encore accepter. Le roi Alpha, toujours en deuil d'une compagne morte avant même que Saras ne soit née, était son destinée. Elle n'avait dit à personne. Qui la croirait? Qui accepterait que le destin avait lié une guérisseuse commune à un roi qui avait juré publiquement et à plusieurs reprises qu'il ne prendrait jamais une autre compagne? Alors Sarah avait attendu 12 ans à le regarder depuis les ombres. 12 ans à soigner ses guerriers blessés et à prétendre que ses mains ne lui faisaient pas mal de le toucher à la place. 12 ans à sentir le lien pulser à l'intérieur de sa poitrine, incomplet et affamé, drainant lentement la vie de son corps. Parce que c'était la cruauté d'un lien non accepté, celle qui le reconnaissait en premier portait le poids de cela seul. Et si l'autre moitié ne reconnaissait jamais la connexion, ce poids les écraserait finalement. Sarah mourait. Elle l'avait bien caché pendant la première décennie, mais les 2 dernières années avaient dépouillé la chair de ses os et la couleur de ses joues. Sa magie de guérison, autrefois vibrante et forte, s'était atténuée en un scintillement. Les autres guérisseurs pensaient qu'elle souffrait d'une mystérieuse maladie débilitante. Seule Saras connaissait la vérité. Elle s'éteignait parce que l'homme qu'elle aimait refusait de ressentir quoi que ce soit du tout. Et ce soir, il s'assurerait qu'elle s'éteigne complètement. Lou de Valenhart. La voix de Callan résonna à travers la salle, profonde et autoritaire, faisant taire la foule instantanément. « Je vous ai appelés ici pour témoigner d'une fin. » Les ongles de Caris mordirent dans ses paumes. « Pendant 217 ans, j'ai régné sur ce royaume. Je vous ai mené à travers guerres et hivers. J'ai vu des générations monter et descendre, sa mâchoire se serra.
Mais je l'ai fait seul et je continuerai seul jusqu'à mon dernier souffle. Des murmures ondulèrent à travers la foule. Caris vit les nobles de la maison Morvan échanger des regards satisfaits près du devant de la salle. Le conseil m'a exhorté pendant des décennies à prendre une nouvelle compagne, à produire un héritier, à sécuriser la lignée. Les yeux de Callin balayèrent l'assemblée, froids comme de l'ambre gelé. J'ai refusé. Je refuserai toujours. Il n'y aura pas de reine à Valenheart. Pas d'air de mon corps. Un doux soupir s'échappa des lèvres de Caris, perdu dans les murmures croissants de la foule. Au lieu de cela, Callin continua. Je nomme mon successeur en dehors de ma lignée. La couronne passera à il s'arrêta. Ces mots moururent au milieu de la phrase alors que son regard scannant la salle avec un détachement exercé se fixa soudainement sur le pilier occidental sur elle. Saras sentit l'impact comme un coup physique. Le lien à l'intérieur de sa poitrine, dormant depuis si longtemps, rugit à la vie avec une intensité sauvage. La chaleur inonda son corps, sa vision se brouilla, et à travers la salle, elle regarda l'expression du roi Alpha se fracturer. Ses narines s'évasèrent, ses pupilles se dilatèrent, et pour la première fois en 43 ans, quelque chose d'autre que le chagrin vacilla dans ses yeux ambrés. La salle était devenue silencieuse comme la mort. Saras ne pouvait pas bouger, ne pouvait pas respirer. Chaque instinct lui criait de fuir, de disparaître dans les ombres où elle s'était cachée pendant plus d'une décennie. Mais le regard de Callin la tenait clouée comme une lame à travers la poitrine. Il le sentit. La réalisation s'écrasa à travers elle avec une force dévastatrice. Après tout ce temps, après toutes ces souffrances silencieuses, il sentit finalement le lien et il parut terrifié. Mon roi anti-amwes. La voix cupide du grand aîné Corvin brisa le sort. Le loup ancien s'avança sur l'estrade, ses yeux spacieux dardant entre Callin et la foule. Vous annoncez votre successeur. Callin ne répondit pas. Sa poitrine se souleva sous ses noirs de cérémonie, ses mains serrées sur ses côtés. Caris le regarda se battre pour le contrôle, regarda la guerre entre instinct et volonté se dérouler sur ses traits. Alors ses murs se refermèrent en place. Une distraction momentanée. Sa voix émergea plate, morte. Rien de plus. Les mots frappèrent Saras comme un poing à la poitrine. Elle chancela contre le pilier, sa main volante à sa poitrine, où le lien criait en protestation. Rien de plus. Comme je disais, Callin arracha son regard d'elle, s'adressant à la foule avec une détermination brutale. La couronne passera à Lord Varric Morvan à ma mort. Sa maison a servi Valenheart fidèlement pendant des générations. Sa lignée est forte. Caris entendit à peine le reste. Le sang rugit dans ses oreilles. Le lien à l'intérieur de sa poitrine, brièvement allumé d'espoir, commença à s'effondrer sur lui-même. Il l'avait senti, il l'avait reconnue, et il avait choisi de la rejeter de toute façon. À travers la salle, Lord Varric Morvan s'avança pour accepter l'honneur, ses cheveux argentés luisants, son sourire cachant à peine son triomphe. À côté de lui, sa fille Seraphine regardait les délibérations avec des yeux calculateurs. Ils avaient gagné. Saras comprit maintenant pourquoi la maison Morvan avait passé des décennies à s'opposer à toute mention d'une nouvelle reine. Pourquoi ils avaient subtilement encouragé le chagrin de Callin, avaient loué sa loyauté envers sa compagne morte comme noble plutôt qu'autodestructrice. Ils avaient attendu exactement ce moment. Un roi sans héritier, un trône qui tomberait entre leurs mains. Et ils avaient auraient réussi si Saras était restée cachée dans ses chambres. Mais elle n'était pas restée cachée. Et Callin l'avait vu, avait senti le lien, avait fait son choix en pleine connaissance de ce qui la détruisait. Saras le regarda joindre les avant-bras avec Varric Morvan dans le geste traditionnel de succession. Le regarda accepter les félicitations des nobles qui avaient passé des années à le manipuler vers ce résultat. Le regarda sourire, vraiment sourire, comme s'il n'avait pas juste condamné sa véritable compagne à mort.
La marque sur sa hanche, la morsure de revendication fantôme qui était apparue la nuit où le lien s'était allumé, la brûla d'une agonie soudaine. Saras mordit son cri de douleur, mais un petit son lui échappa. La tête de Kellen se tourna brusquement vers elle. Pendant un battement de cœur, leurs yeux se rencontrèrent à nouveau, et dans son regard, sous la glace soigneusement construite, elle vit quelque chose qui la brisa complètement. Angoisse. Il savait exactement ce qu'il lui faisait, savait que son rejet la tuerait. Et il choisissait de laisser cela arriver de toute façon, parce qu'affronter un autre lien, risquer une autre perte, le terrifiait plus que sa mort. Elle ne valait pas sa peur. Sarah se retourna et s'enfuit. Elle poussa à travers la foule aveuglément, ignorant les protestations surprises des loups qu'elle bouscula. Des larmes brûlaient sur ses joues. Le lien dans sa poitrine se sentait comme étant déchiré par des griffes chauffées. Derrière elle, elle crut entendre quelqu'un appeler. Une voix profonde et désespérée, criant un nom qu'elle ne lui avait jamais dit. Mais elle ne s'arrêta pas. Elle ne pouvait pas s'arrêter. Les corridors des serviteurs étaient heureusement vides. Saras courut à travers eux sur des jambes qui soutenaient à peine son poids. Une main appuyée contre les murs de pierre, l'autre pressée sur la marque de sa hanche qui n'avait pas cessé de brûler depuis le moment où leurs yeux s'étaient rencontrés. Il connaissait son nom. La pensée tournait dans son esprit comme un vautour. Elle ne lui avait jamais parlé directement, ne s'était jamais présentée pendant toutes ces années de service. Pourtant, quand elle s'enfuit, elle aurait pu jurer l'avoir entendu l'appeler. Comment savait-il? Cela n'importait pas. Rien de tout cela n'importait plus. Sarah atteignit sa petite chambre dans l'aile des guérisseurs et commença à emballer avec des mains tremblantes. Quelques robes, l'anneau de sa mère, les herbes médicinales dont elle aurait besoin pour ralentir l'extinction, pour s'acheter quelques mois d'existence douloureuse de plus. Elle s'arrêta à la fenêtre, regardant les feux de joie de célébration s'allumer à travers la capitale. Les loups de Valenhart se réjouissaient. Leur roi avait finalement nommé un successeur. L'incertitude qui avait tourmenté le royaume pendant des décennies était résolue. Aucun d'eux ne connaissait le prix de cette résolution. Vous ne pouvez pas fuir cela. Sarah se tourna, son cœur se saisissant. Merrick, le premier bêta du roi, se tenait dans son seuil de porte. Son visage buriné était sombre, ses yeux ambrés ombragés de quelque chose qui ressemblait presque à de la pitié. « Je ne fuis pas », dit Saras, sa voix plus stable qu'elle ne le sentait. « Je retire une distraction. Vous êtes sa compagne. » Les mots pendaient entre eux, lourds et terribles. « Je ne suis rien pour lui. » Sarah se retourna à son emballage. Il a rendu cela clair. Il est un sot. Merrick entra dans la pièce, fermant la porte derrière lui. Il a été un sot pendant 43 ans, mais cela ne change pas ce que vous êtes l'un pour l'autre. Ce que nous sommes l'un pour l'autre est fini. Sarah serra son sac fermé. Il choisit son chagrin sur moi. Il choisit la maison Morvan sur moi. Il choisit la mort sur moi. Sa voix se brisa. Je ne resterai pas pour le regarder célébrer ce choix. Merrick attrapa son bras alors qu'elle se déplaçait vers la porte. Si vous partez, vous mourrez. L'extinction vous consommera dans l'année. Si je reste, je mourrai de toute façon. Saras rencontra son regard sans ciller. Au moins de cette façon, je peux le faire avec dignité. Loin d'ici, loin de lui. Elle se libéra de sa prise et sortit par la porte. La porte des serviteurs était non gardée. Chaque loup dans ce château étant allé témoigner la cérémonie. Saras renifle se glissa à travers comme un fantôme, sa cape tirée serrée contre le vent d'hiver. Elle ne se permit pas de regarder en arrière au donjon d'obsidienne. Elle ne se permit pas d'imaginer Kellen réalisant qu'elle était partie. Elle marcha simplement dans l'obscurité, chaque pas l'éloignant davantage du compagnon qui avait choisi de la laisser mourir plutôt que de risquer de l'aimer. Derrière elle, quelque part dans le château qu'elle avait appelé chez elle pendant plus d'une décennie, un hurlement fendit la nuit. C'était un son d'une telle dévastation brute que les loups à travers la capitale arrêtèrent leur célébration pour écouter. Un son qui parlait de perte et de rage et de terrible,
Terrible regret. Saras l'entendit. Elle continua de marcher, mais elle ne put arrêter les larmes qui gelaient sur ses joues ou la partie traître de son cœur qui chuchotait. Peut-être qu'elle devrait revenir en arrière. Elle ne revint pas en arrière et au matin, elle avait disparu de Valenhart entièrement. 6 mois plus tard, le village de Thornhaven s'était habitué à sa nouvelle guérisseuse étrange. Saras vivait dans un cottage au bord du bois des Murmures, une petite structure de pierre patinée que les anciens du village avaient offerte en échange de ses services. Elle avait accepté sans négociation. Elle n'avait besoin de rien de plus qu'un toit et de la solitude. Les villageois l'appelaient Wren, un petit nom oubliable pour une femme qui souhaitait être oubliée. Elle avait choisi Thornhaven parce qu'il se trouvait à l'extrémité la plus éloignée du territoire de Valenhart, à 3 semaines de voyage de la capitale. Les Loups ici étaient des gens simples, fermiers, artisans, chasseurs, qui ne se souciaient de rien de la politique de cour ou de la succession royale. Ils ne posèrent aucune question sur son passé. Ils, cependant, chuchotaient à propos de sa condition. Saras attrapa leur regard de pitié quand elle marchait à travers la place du marché. Elle savait ce qu'ils voyaient. Une femme qui avait vieilli d'une décennie en 6 mois, joues creuses, cheveux cassants, qui avait une pâlie de châtain riche à gris terne, mains qui tremblaient quand elle mélangeait ses teintures. L'extinction accélérait. Elle avait espéré que la distance de Calais ralentirait la détérioration du lien. Au lieu de cela, il semblait avoir faim plus férocement chaque jour qui passait, comme pour la punir de fuir. La marque sur sa hanche s'était assombrie de l'argent au bordeaux profond. Il pulsait de chaleur à intervalles imprévisibles, parfois doux, parfois agonisants, et quand la douleur venait, elle attrapait des éclairs d'émotion qui ne lui appartenaient pas. Rage, désespoir, une solitude si vaste qu'elle menaçait d'engloutir tout. Lui. Même à travers l'étendue du royaume, le lien incomplet continuait de transmettre des fragments de son monde intérieur. Saras détestait qu'elle ne pouvait pas le bloquer. Détestait encore plus qu'une partie d'elle chérissait ces fragments, les thésaurisant comme un avare thésaurise l'or. Elle était pathétique. Mais elle était aussi déterminée à passer le temps qu'il lui restait à faire quelque chose de significatif. Alors elle accoucha des bébés et remit des os brisés et prépara des remèdes pour les toux d'hiver. Elle se rendit utile, et chaque nuit elle gisait dans son lit étroit et sentait le fantôme d'un compagnon qui avait choisi de la laisser mourir. Les traîtres arrivèrent le premier jour chaud du printemps. Saras moulait de la grande camomille dans son cottage quand le jeune Bram arriva en courant, son visage rougi d'excitation. Maîtresse Wren, nouvelle de la capitale. Elle garda son expression neutre malgré le sursaut soudain dans sa poitrine. Quelle nouvelle pourrait nous concerner ici, enfante, le roi? Les yeux de Bram étaient grands. Ils disent qu'il est devenu fou. Le pilon de Saras glissa de ses doigts. Fou, elle s'entendit demander. Bram hocha vigoureusement la tête. Les traîtres disent qu'il a déchiré le château cherchant quelque chose. Il a renvoyé tout son conseil. Lord Morvan a été arrêté et sa maison placée sous garde. Le monde pencha sous les pieds de Saras. Elle agrippa la table pour soutien. Que cherche-t-il? Personne ne sait. Les traîtres disent qu'il dort à peine. Il a envoyé des loups à chaque coin du royaume, posant des questions sur quelqu'un, mais il ne prononcera pas son nom. Bram se pencha plus près, sa voix tombant en un chuchotement. Ils disent que le royaume souffre. Les récoltes ont flétri. Le bétail est tombé malade. Les loups sentent quelque chose de mal dans le lien avec leur alpha, mais aucun ne peut l'expliquer. Saras savait que le lien de compagnon incomplet ne la détruisait pas seulement elle, il le détruisait lui aussi. Et à travers lui, il empoisonnait le royaume entier. Y a-t-il plus? Elle réussit. Seulement que le roi a offert une fortune pour des informations. N'importe quel loup qui peut l'aider à trouver ce qu'il cherche sera récompensé au-delà de toute mesure. Bram haussa les épaules. Les traîtres pensent qu'il a perdu la tête au chagrin que l'anniversaire de la mort de sa vieille compagne l'a finalement brisé.
Mais Saras connaissait la vérité. Ce n'était pas à propos d'Iris, c'était à propos d'elle. Après que Bram soit parti, elle se tint immobile dans son cottage, son esprit chancelant. 6 mois de silence, 6 mois à croire qu'il l'avait renvoyée comme rien. Et maintenant ceci. S'était-elle trompée? Son rejet avait-il été quelque chose d'autre que ce qui était apparu? Sa marque flamba d'une chaleur soudaine, et à travers le lien vint une vague de besoin de recherche désespérée. Il la cherchait. 3 jours plus tard, Merrick la trouva. Saras revenait d'une naissance au village quand elle vit la figure attendre devant son cottage. Son cœur s'arrêta, puis battit douloureusement alors qu'elle reconnut le visage buriné du premier bêta. « Comment m'avez-vous trouvé? » demanda-t-elle platement. « J'ai cherché depuis la nuit où vous avez disparu. » Les yeux ambrés de Merrick balayèrent sa forme diminuée, et quelque chose comme le chagrin vacilla sur ses traits. L'extinction a progressé plus vite que je ne craignais. Vous êtes venu me regarder mourir. Je suis venu vous ramener chez vous. Saras rit amèrement. Je n'ai pas de maison. Le roi a rendu cela abondamment clair. Le roi, dit Merrick soigneusement, n'a pas été lui-même pendant très longtemps. Quelque chose dans son ton fit Saras faire une pause. Que voulez-vous dire? Le bêta regarda autour, puis fit un geste vers la porte de son cottage. Pouvons-nous parler à l'intérieur? Ce que j'ai à vous dire ne peut pas être entendu. Contre son meilleur jugement, Saras le mena dans sa petite maison. Elle ne lui offrit pas de thé ou un siège. Elle se tint simplement les bras croisés, attendant. Merrick ne perdit pas de temps avec des amabilités. La maison Morvan a empoisonné Callan pendant plus de 40 ans. Les mots atterrirent comme un coup de marteau. Quoi? Pas assez pour le tuer, juste assez pour amortir ses émotions, pour l'empêcher de former de nouveaux attachements. La mâchoire de Merrick se serra. Ils ont eu un guérisseur à leur employé depuis avant qu'Aerys ne meure. Ce guérisseur a ajouté des composés au vin du roi, sa nourriture et les bougies dans ses chambres. Des choses subtiles indétectables, à moins que vous ne sachiez quoi chercher. L'esprit de Saras s'emballa. Le chagrin qui ne s'est jamais estompé, l'engourdissement émotionnel, le refus de considérer une nouvelle compagne, tous maintenus artificiellement. Les Morvan le voulaient isoler, voulaient qu'il croie que son incapacité à avancer était naturelle, une conséquence de la perte de sa première compagne. La voix de Merrick se durcit. Ils ont préparé leur lignée à hériter du trône pendant 4 décennies. Votre apparition menaçait tout. Mon apparition, un vrai lien de compagnon, ne peut être supprimé indéfiniment, pas même par leur poison. Quand Callan vous a vu à la cérémonie, le lien a traversé des décennies de suppression chimique. Pendant un moment, il sentit tout ce qu'il lui avait volé. Merrick s'approcha. « C'est pourquoi il vous a rejeté. » Je te dis Saras. Non pas parce qu'il a choisi le chagrin sur vous, parce que le poison était toujours dans son système, et il a tordu sa reconnaissance en terreur. Il sentit le lien, mais son esprit ne put le traiter correctement. Les Morvan l'avaient conditionné à associer un nouvel attachement à une douleur insupportable. Les jambes de Saras lâchèrent. Elle s'enfonça dans une chaise, sa respiration venant par de courts halètements. Alors son rejet fut le produit de 40 ans de manipulation, pas sa vraie volonté. Merrick s'agenouilla devant elle. 3 jours après que vous vous soyez enfui, la compulsion de vous trouver devint si accablante que Callan se soumit finalement à un examen par un guérisseur en dehors de l'influence des Morvan. Nous découvrîmes les traces du poison en quelques heures. Il sait tout, et il a déchiré le royaume essayant de vous trouver depuis. Merrick retira une lettre pliée de son manteau, mais il y a plus. Nous avons intercepté ceci il y a 2 semaines. Sarah prit le papier avec des doigts engourdis. Le sceau portait le serpent de Morvan. Le message était bref. La fausse compagne a été localisée. Elle sera éliminée avant qu'elle ne puisse être ramenée à la capitale. La lignée doit être sécurisée. Assassin, Saras respira. Déjà dépêché, les yeux de Merrick étaient sombres. Je les ai courus ici priant que j'arrive en premier. Saras, vous devez venir avec moi.
Kellyn est peut-être 2 jours derrière moi, suivant le lien, mais les tueurs Morvan pourraient être ici en quelques heures. Comme si convoqué par ces mots, un hurlement s'éleva du bois des murmures, puis un autre et un autre. La marque de Saras explosa d'une douleur brûlante, et à travers le lien vint une vague de fureur protectrice si intense qu'elle la rendit presque inconsciente. Il avait senti la menace. Il venait. Le lien le tirerait plus vite que n'importe quel loup ne pourrait voyager naturellement. Mais même cela pourrait ne pas être assez rapide. À travers sa fenêtre, Sacres regarda des formes sombres émerger de la lisière des arbres. Des loups, une douzaine d'entre eux, se déplaçant vers son cottage avec un but prédateur. Les Morvan l'avaient trouvé en premier. Le premier loup s'écrasa à travers sa porte avant que Saras ne puisse prendre son souffle. Merrick se transforma instantanément, sa forme humaine explosant en un loup gris massif qui intercepta l'attaquant en plein saut. Ils entrèrent en une collision dans une fureur de mâchoires claquantes et de griffes tranchantes, envoyant des meubles s'éclater à travers le sol du cottage. « Cours !» La voix de Merrick déchira son esprit, la parole mentale des loups dans leur vraie forme. La fenêtre arrière, mais Saras pouvait voir à travers l'embrasure de porte brisée. Plus de loups encerclaient le cottage. Des assassins à fourrure sombre avec les mouvements calculés de tueurs entraînés. Il n'y avait pas de voie d'évasion qu'ils n'avaient pas déjà couverte. Elle était piégée. Un second loup traversa la fenêtre latérale, le verre explosant vers l'intérieur. Merrick était toujours enfermé dans le combat avec le premier attaquant, le sang matifiant sa fourrure. Il ne put pas l'atteindre à temps. L'assassin se jeta à sa gorge. Sarah leva ses mains instinctivement, et la magie de guérison qu'elle avait supprimée pendant des mois éclata de ses paumes. La lumière dorée flamboya à travers le cottage comme un soleil capturé. Le loup attaquant glapit alors que l'énergie le frappait, ne blessant pas, mais repoussant, le jetant en arrière à travers la fenêtre ruinée avec une force énorme. Saras regarda ses mains en état de choc. Sa magie ne s'était jamais manifestée ainsi. L'énergie de guérison était douce, nourrissante, destinée à tricoter la chair et à apaiser la douleur. Elle n'était pas censée être une arme, mais le lien la changeait. La connexion à un roi alpha, même incomplète, avait transformé ses dons en quelque chose de plus féroce. Plus de loups se déversèrent à travers l'embrasure de porte brisée. Merrick avait expédié son opposant, mais saignait fortement, à peine capable de se tenir debout. Sarah se positionna devant lui, ses mains levées, la lumière dorée vacillant entre ses doigts. « Restez en arrière », commanda-t-elle. Les assassins hésitèrent. Ils avaient attendu une guérisseuse mourante, faible et sans défense. Ils n'avaient pas attendu cela. Un lent applaudissement résonna de l'embrasure de porte. Le sang de Sarah se glaça alors qu'une femme traversait l'épave. Elle était belle à la manière froide des sommets de montagne. Cheveux argentés cascadant sur une armure de cuir noir. Yeux bleus pâles brillants d'un amusement cruel. Saraphen Morvan. « Comme c'est touchant », traîna Saraphen. « La petite guérisseuse a des griffes après tout. » Elle fit un geste paresseusement et ses loupes se répandirent, entourant Saras complètement. « Mon père vous a sous-estimé. Il pensait que vous vous éteindriez simplement dans l'obscurité, mais je savais mieux. »« Votre père est enchaîné, » dit Saras à travers des dents serrées. « Votre maison est tombée. Mon père était un sot qui bougeait trop lentement. Je ne ferai pas ces erreurs. » Le sourire de Saraphen s'aiguisa. « Le roi a peut-être découvert notre poison, mais il ne peut pas défaire 40 ans de dégâts du jour au lendemain. Ses loups sont encore affaiblis, son royaume est encore fracturé, et une fois que vous êtes morte, le lien brisera ce qui reste de sa raison. » Elle leva sa main, et Saras vit le reflet d'une lame, un poignard mince enduit de quelque chose qui scintillait d'une iridescence maladive. « Aconite et ombrage de lune », expliqua Saraphen agréablement. « Une seule coupure suffit. Même votre jolie magie ne peut guérir ce que ce poison détruit.
La lumière de Sarah vacilla. Sa force s'éteignait. La brève poussée de pouvoir drainant déjà le peu de réserve qu'il lui restait. Elle ne pouvait pas les combattre tous, mais elle ne mourrait pas en se recroquevillant. « Alors venez essayer », chuchota-t-elle. Le bras de Séraphin se tira en arrière pour lancer, et le monde explosa. Le mur du cottage se désintégra alors que quelque chose de massif s'écrasait à travers. Un loup si grand qu'il semblait remplir tout l'espace, fourrure noire comme une minuit sans étoiles, yeux flamboyants d'un feu ambré qui projetait des ombres dansantes à travers la pièce ruinée. Saras n'avait jamais vu rien de si terrifiant ou de si beau. Kallen était arrivé. Le roi Alpha bougea comme la mort elle-même. Ses mâchoires se fermèrent autour de l'assassin le plus proche avant que le loup ne puisse réagir, écrasant l'os d'une seule morsure sauvage. Il jeta le corps de côté et se jeta sur le suivant. Sa forme massive, un flou de grâce létale. Séraphin hurla des ordres à ses loups restants, mais la terreur avait déjà brisé leur discipline. Ils se dispersèrent devant la fureur de leur roi comme des feuilles devant un ouragan. Séraphin elle-même se tourna pour fuir. Elle fit 3 pas avant que la forme de loup de Kallen ne la percute, la clouant au sol avec une patte énorme. Le poignard empoisonné s'envola de sa prise, filant sur le sol. « Rappelez-les !» Sa voix mentale était un coup de tonnerre d'autorité. Maintenant. Les yeux de Séraphin dardèrent sauvagement, cherchant l'évasion. Ne trouvant rien, elle laissa échapper un sifflement aigu. Les assassins restants fondirent de nouveau dans la forêt, traînant leurs blessés avec eux. Kallen la tint clouée pendant un long moment, ses yeux ambrés promettant la violence. Alors, avec un effort visible, il recula et se transforma. Le loup se dissout en homme. Saras avait regardé Kallen de loin pendant plus d'une décennie. Elle avait mémorisé chaque ligne de son visage, chaque geste, chaque expression. Mais elle ne l'avait jamais vu ainsi. Aux yeux sauvages et respirant difficilement, son calme cérémonial complètement brisé. Il la regarda et Saras regarda le roi Alpha de Valenheart tomber à genoux. « Vous êtes vivante. » Sa voix se brisa sur les mots. « Je vous sentais vous éteindre chaque jour. Je vous sentais glisser plus loin et je ne pouvais pas vous trouver. Je ne pouvais pas. » Il s'interrompit, ses mains tendant vers elle mais s'arrêtant juste avant le contact. Comme s'il avait peur qu'elle ne se brise ou peur qu'elle ne rejette son toucher comme il l'avait rejeté. « Kallen » chuchota-t-elle. Le son de son nom sur ses lèvres sembla le défaire. Un frisson traversa son corps puissant, et quand il parla de nouveau, sa voix était à peine audible. « Je suis désolé. Je suis si désolé, Saras. Ce que je vous ai fait, ce que je les ai laissés faire. Vous étiez empoisonné. » Sa propre voix émergea étrange à ses oreilles. « Merrick me l'a dit. Ce n'est pas une excuse. » Il leva finalement les yeux vers elle et elle vit que ses yeux ambrés étaient brillants de larmes non versées. 40 ans, ils ont volé 40 ans de ma vie et je les ai laissés parce qu'il était plus facile de ne rien sentir que de risquer de sentir trop. Sa mâchoire se serra. Et puis vous êtes apparus et le lien a brûlé à travers tout ce qu'ils avaient construit. Et j'étais si terrifié que vous m'avez rejeté. Les mots pendaient entre eux comme une lame. Oui, il ne s'y a pas devant l'accusation. Je vous ai senti, Saras. Pendant un moment, j'ai senti tout ce que vous étiez, tout ce que nous pouvions être. Et j'avais si peur de vous perdre comme j'ai perdu Aerys que je me suis convaincu que vous repousser était une protection. Sa main toucha finalement son visage, des doigts tremblants brossant sa joue creuse. J'ai été un sot, un lâche. Et vous avez payé le prix de ma faiblesse. Son pouce traça les ombres sous ses yeux. Pouvez-vous jamais me pardonner? Sarah voulait se déchaîner sur lui, voulait crier à propos des 12 ans de désir silencieux, des 6 mois d'extinction, la vie d'amour qu'elle avait versée dans un lien qu'il avait essayé de nier. Au lieu de cela, elle se pencha dans son toucher et laissa les larmes tomber. « Je vous ai attendu, » dit-elle doucement. Tout ce temps, même quand je pensais que vous m'aviez jeté, même quand je mourais, je n'ai jamais arrêté.
Elle ne put finir. Kalin l'attira dans ses bras. Pendant un long moment, ils se tinrent simplement l'un l'autre. Saras pressa son visage contre sa poitrine, respirant son parfum, ping et bois, et quelque chose de sauvage qui résonnait avec la partie la plus profonde de son âme. Ses bras s'enroulèrent autour d'elle avec une douceur désespérée, comme s'ils pouvaient la tenir physiquement ensemble. Le lien entre eux pulsait de chaleur, incomplet encore, mais ne mourant plus de faim. Finalement, Kalin recula juste assez pour regarder son visage. Vous vous éteignez. Ce n'était pas une question. Ses doigts traçaient ses cheveux grisonnants, ses pommettes aiguisées et la fragilité de sa silhouette émaciée. Combien de temps avez-vous? Saras ne détourna pas le regard. Semaines, peut-être moins. Un son s'échappa de sa gorge, quelque chose entre un grognement et un sanglot. Je vous ai fait cela, les Morvan. J'ai fait cela. Ses mains prirent en coupe son visage avec une tendresse douloureuse. J'aurais dû me battre plus fort contre le poison. Aurais dû questionner pourquoi je ne sentais rien pendant 40 ans. Aurais dû savoir que le destin ne nous aurait pas liés si j'étais vraiment destiné à rester seul. Son front pressa contre le sien. Vous avez souffert depuis le moment où le lien s'est allumé. N'est-ce pas? 12 ans à porter cela seul. Le souffle de Sarah se coupa. Je pensais que vous ne le sentiriez jamais. Je pensais que je mourrais en aimant quelqu'un qui ne connaîtrait même jamais mon nom. Je connaissais votre nom. Sa confession était à peine audible. Dès la première année, je me suis retrouvé à demander des nouvelles de la nouvelle guérisseuse dans l'aile médicale, vous observant sans comprendre pourquoi. Le lien combattait le poison. Même alors, essayant de me faire voir, sa voix se brisa. Je suis si désolé que cela m'ait pris si longtemps. Vous êtes ici maintenant. Saras recula pour rencontrer ses yeux. C'est ce qui compte. Est-ce assez? La vulnérabilité dans sa question transperça son cœur. Après tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai manqué de faire, y a-t-il quelque chose qui reste entre nous qui vaille la peine d'être sauvé? Saras pensa aux années de désir silencieux, aux mois d'exil agonisant, aux nuits passées à sentir son chagrin saigner à travers le lien pendant que son propre corps mourait lentement. Alors elle pensa aux hurlements qu'elle avait entendus alors qu'elle fuyait le château. La recherche désespérée qui avait déchiré son royaume. Le roi à genoux devant elle, pleurant, suppliant pour le pardon. « J'ai passé 12 ans à vous aimer de loin, dit-elle doucement. J'aimerais la chance de vous aimer de près. » Il fit d'un son brisé et l'embrassa. Ce n'était pas doux. Il y avait trop de douleur entre eux pour la douceur, trop de temps perdu, trop de chagrin, trop de besoins désespérés, trouvant finalement sa libération. Sa bouche revendiqua la sienne avec une férocité qui lui vola son souffle, et Sarah répondit de même, ses doigts s'emmêlant dans ses cheveux striés d'argent. Le lien surgit entre eux comme un éclair, pas complet, pas encore, mais s'éveillant, se déployant comme une fleur finalement donnée au soleil. Quand ils se séparèrent, tous deux respirant difficilement, les yeux de Kelly étaient d'un or flamboyant. « Je devrais compléter le lien maintenant, » dit-il d'une voix rauque, « avant que vous ne vous éteigniez davantage, avant... » Non, il se figea, confusion et blessure vacillant sur ses traits. Saras toucha son visage doucement. « Pas ici, pas avec les assassins de Saraphen encore dans ses bois et le royaume en chaos. » Elle réussit un petit sourire malgré l'épuisement qui l'attirait. « Je n'ai pas attendu toutes des années pour que notre liaison soit interrompue par la politique. » Un rire rauque lui échappa. « Vous allez être une reine difficile. Probablement. » Elle le laissa l'aider à se lever, chancelant légèrement alors que le monde tournait. « Que se passe-t-il maintenant? » L'expression de Kalin se durcit. « Maintenant, nous retournons à Valenheart. Saraphen sera jugé avec son père. Et chaque loup dans le royaume saura que leur vraie reine a été trouvée. » Derrière eux, Merrick était revenu à sa forme humaine et liait les mains de Saraphen avec une corde d'argent. L'héritière Morvan regarda Saras avec une haine meurtrière. « Ceci ne change rien, » cracha Saraphen. « Elle est déjà à moitié morte.
Même si vous complétez le lien, elle ne survivra jamais au... Callan bougea si vite que Saras le vit à peine. Un instant, il se tenait à côté d'elle. L'instant suivant, sa main était enroulée autour de la gorge de Séraphin. « Finissez cette phrase, dit-il doucement, et je mettrai fin à votre lignée ce soir. » La bouche de Séraphin se ferma brusquement. Saras plaça sa main sur le bras de Callan. « Elle n'en vaut pas la peine. Gardez votre fureur pour le procès. » Pendant un long moment, Callan ne bougea pas. Alors lentement, sa prise se desserra. « Pour vous, murmura-t-il. Seulement pour vous. » Ils voyagèrent à travers la nuit. Saris niché contre la poitrine de Callan sur son cheval de guerre noir. Ses loups formèrent un cercle protecteur autour d'eux, 2 douzaines de guerriers qui l'avaient accompagné dans la course désespérée pour l'atteindre. Sarah dériva dans et hors de la conscience. L'extinction avait accéléré depuis l'attaque, son corps brûlant à travers ses réserves finales. Elle pouvait sentir la peur de Callan à travers le lien chaque fois que ses yeux papillonnaient clos. « Restez avec moi, murmura-t-il contre ses cheveux. Nous sommes presque là. Juste tenez bon. » Elle essaya, mais l'obscurité était si tentante et elle était si fatiguée. L'aube se leva alors qu'il crêtait la dernière colline surplombant la capitale de Valenhart. Saras força ses yeux ouverts et sentit son cœur bégayer. La fumée s'élevait de la ville. Non. Les bras de Callan se resserrèrent autour d'elle. Non, cela ne peut pas être. Merrick éperonna son cheval en avant, revenant quelques minutes plus tard avec un visage taillé dans la pierre. Le frère de Séraphin, Aldrich. Il a saisi le donjon d'obsidienne en notre absence. Il prétend que le roi a été enchanté par une sorcière et doit être libéré de son influence. Combien le soutiennent? Callan demanda. Peut-être un tiers des maisons nobles. Le reste est soit loyal à vous, soit attendant de voir de quel côté le vent souffle. La mâchoire de Merrick se serra. Il a pris des otages, les serviteurs qui restèrent fidèles, les guérisseurs de l'aile médicale, quiconque connecté au temps de Saras au château. Le sang de Saras se glaça. Isolda, la guérisseuse en chef qui m'a formé, elle est parmi eux. Aldrich a annoncé que si vous tentez de reprendre le donjon, il les exécutera tous. Le grognement de Callan résonna à travers tout son corps. Saras sentit son loup se débattre contre son contrôle, demandant du sang. « Il pense utiliser l'innocence comme bouclier, » dit Callan doucement. « Il ne comprend pas ce qui l'a réveillé. »« Nous ne pouvons pas risquer leur vie, » protesta Saras faiblement. « Il doit y avoir un autre chemin. » Callan la regarda, sa compagne, grise et s'éteignant, s'accrochant à peine à la vie. Et quelque chose dans son expression changea. « Il y en a, dit-il, mais vous ne l'aimerez pas. Dites-moi. Aldrich vous veut. Il croit que vous tuer inversera en quelque sorte les dégâts à la position de la maison Morvan. Si nous lui offrons ce qu'il veut... » Non, la voix de Merrick coupa comme une lame. Absolument pas. Mais Saras comprit. Vous voulez m'utiliser comme appât. Les yeux de Callan étaient angoissés. Je veux que vous ne fassiez rien de tel. Mais je vous connais, Saras. Je vous ai observé pendant 12 ans, même quand je ne comprenais pas pourquoi. Vous ne vous cacherez pas pendant que des innocents meurent en votre nom. Il avait raison. Elle détestait qu'il ait raison. Alors nous faisons cela ensemble, dit-elle fermement. Quoi qu'il arrive là-dedans, nous l'affronterons comme un. Callan pressa ses lèvres contre son front. Ensemble, accepta-t-il. La grande salle du donjon d'obsidienne était devenue une prison. Sarah entra sur des jambes tremblantes. La main de Callan ferme sur son coude. Les otages s'agenouillèrent en rang devant l'estrade élevée. 37 loups avec des mains liées et des yeux terrifiés. Alors avant, la tête argentée d'Isolda était inclinée, le sang croûtant une blessure sur sa tempe. Et sur le trône qui aurait dû tenir un roi, Aldrich Morvan se prélassait avec l'arrogance d'un homme qui croyait avoir déjà gagné. Il était plus jeune que Séraphin, ses traits aigus et cruels, ses yeux pâles brillants de triomphe alors qu'il les regardait approcher.
La sorcière et sa marionnette, cria-t-il moqueusement. Comme c'est touchant que vous soyez venu vous rendre. Je suis venu offrir un échange. La voix de Sarah porta à travers la salle malgré sa faiblesse. Libérez les otages. Prenez-moi à leur place. Des murmures ondulèrent à travers les soldats de Morvan bordant les murs. Les sourcils d'Aldrich se levèrent. Vous vous sacrifieriez pour des serviteurs. Je ferai ce qui est juste. Sarah s'avança, se retirant de la prise stabilisatrice de Callen. Laissez-les partir, Aldrich. Votre querelle est avec moi, pas avec eux. Pendant un long moment, Aldrich l'étudia. Alors un lent sourire se répandit sur son visage. Très bien, garde. Libérez les prisonniers. Il se leva du trône, tirant une épée qui brillait de la même iridescence maladive que le poignard de sa sœur. Mais je pense que je garderai le roi ici aussi. Regarder sa campagne mourir devrait briser n'importe quelle emprise que vous avez sur lui. Les otages furent rassemblés vers les portes. Isolda jetant un regard désespéré en arrière vers Sarras. Alors ils furent partis, et les grandes portes se refermèrent en claquant. Sarras se tint seul devant l'estrade, faisant face à Aldrich et ses 20 soldats restants. La fureur de Callen flamba à travers le lien. Elle le sentit combattre les gardes qui l'avaient saisi au moment où l'échange fut fait. Entendit ses grognements de rage résonner à travers la salle. Des derniers mots. Aldrich leva sa lame empoisonnée. Sarras regarda au-delà de lui vers où Callen luttait contre ses ravisseurs. Leurs yeux se rencontrèrent, et à travers le lien, elle le sentit l'atteindre. Pas avec des mains, mais avec quelque chose de plus profond. Quelque chose qui s'était construit depuis le moment où il avait d'abord nié leur connexion. Le lien incomplet. Il mourait, elle mourait. Mais cela n'avait pas à finir ainsi. Complétez-le. La voix de Callen résonna dans son esprit. Prenez ce dont vous avez besoin de moi. Tout cela, tout ce que je suis, cela pourrait vous tuer, protesta-t-elle. Je préférerais mourir lié à vous que de vivre un autre moment séparé. Sarras ferma ses yeux et s'ouvrit au lien complètement. Le pouvoir s'écrasa en elle comme une vague de marée. Pas seulement la force de Callen, mais la force de chaque loup lié à lui. Le royaume entier de Valenheart, canalisé à travers le roi Alpha dans la campagne qu'il avait finalement pleinement acceptée. Son corps s'enflamma. La lumière dorée explosa de sa peau, si brillante qu'Aldrich trébucha en arrière avec un cri de choc. L'extinction qui l'avait ravagé pendant des mois s'inversa en un instant, la couleur inondant ses joues, la force surgissant à travers ses membres, sa magie rugissant à des hauteurs qu'elle n'avait jamais imaginées. Et sous tout cela, quelque chose d'autre s'agita. Sa louve. Sarras ne s'était jamais transformée. Les loups de naissance commune souvent ne pouvaient pas, leur lignée trop diluée pour accéder à leur forme animale. Mais elle n'était plus commune. Elle était liée à un roi alpha, et ce lien avait déverrouillé quelque chose qui avait toujours attendu à l'intérieur d'elle. La transformation la prit comme une tempête. Les os se déplacèrent, les muscles se reformèrent, une fourrure de la couleur de l'or bruni éclata sur sa peau. Quand elle ouvrit ses yeux de nouveau, elle se tint sur 4 pattes, sa vision plus nette, ses sens explosant d'informations. Elle était magnifique. L'épée d'Aldrich trembla dans sa prise. Impossible. Les loups communs ne peuvent pas. Sarah bondit, ses mâchoires se fermèrent autour de son bras d'épée avant qu'il ne puisse frapper, sa nouvelle force écrasant l'os et l'acier ensemble. Il hurla, la lame empoisonnée cliquetant inutilement au sol. Derrière elle, Callen s'était libéré de ses ravisseurs. Sa forme de loup noir rejoignit sa forme dorée, et ensemble ils affrontèrent les soldats Morvan. Ce n'était pas une bataille, c'était un jugement. Le clair de lune s'écoulait à travers les fenêtres des chambres royales. Sarah se tint devant le miroir, s'émerveillant encore de son reflet. L'extinction s'était inversée complètement. Ses cheveux étaient revenus à leur châtain riche. Ses joues s'étaient remplies. Ses yeux brillaient de vitalité. Elle ressemblait à elle-même de nouveau. Non, elle semblait meilleure qu'elle-même. Elle ressemblait à une reine.
La porte s'ouvrit derrière elle et le reflet de Callan rejoignit le sien dans le verre. Le conseil l'a confirmé, dit-il doucement. La maison Morvan est dissoute. Leurs terres ont été distribuées parmi les maisons loyales. Aldrich et Saraphen feront face à l'exécution à l'aube. Saras hocha lentement la tête. Elle ne put trouver en elle de les pleurer. Pas après tout ce qu'ils avaient pris. Et le poison. Les guérisseurs croient qu'il se dissipera de mon système en quelques mois. Déjà, je sens plus que je n'ai senti en 40 ans. Ses mains se posèrent sur ses épaules, chaudes et stables. Je vous sens. Sarah se tourna pour lui faire face. Le lien m'a sauvé. Si vous ne vous étiez pas ouverte complètement, j'aurais dû le faire il y a des mois, il y a des années. Son front pressa contre le sien. J'ai gâché tant de temps à avoir peur. Nous deux l'avons fait. Les mains de Saras montèrent pour prendre en coupe son visage. J'aurais pu vous approcher, aurais pu vous dire ce que je sentais au lieu de me cacher dans les ombres. Vous vous protégiez du rejet. Je me protégeais de l'espoir. Elle sourit tristement. Je pense que nous étions tous deux des lâches à notre manière. Les bras de Callan s'enroulèrent autour d'elle, la tirant près. Plus de lâcheté, plus de cachette. À partir de ce moment, nous faisons face à tout ensemble. Tout. Il recula juste assez pour rencontrer ses yeux. Saras, je n'ai pas dit les mots. J'aurais dû les dire au moment où je vous ai reconnu. J'aurais dû les crier des toits, au lieu de fuir d'eux. Quels mots! Ses mains encadrèrent son visage avec une tendresse impossible. Je vous aime. Je vous ai aimé depuis avant que je ne connaisse votre nom. Mon loup vous a reconnu il y a 12 ans, même à travers le poison, même à travers ma peur. Et je passerai le reste de mon existence à rattraper le temps que nous avons perdu. Des larmes coulèrent sur les joues de Saras. Je vous aime aussi. Je vous ai toujours aimé. Callan l'embrassa doucement cette fois, avec révérence, comme une prière faite chair. Quand ils se séparèrent, ses yeux avaient changé en or fondu. Le lien doit être complété correctement, murmura-t-il avec la morsure de revendication. M'accepterez-vous, Saras? Pas seulement comme votre compagne, mais comme votre roi, votre partenaire, votre maison. En réponse, Saras inclina sa tête, exposant sa gorge. Les dents de Callan s'enfoncèrent dans la jonction de son cou et de son épaule. Le lien complété explosa entre eux comme un univers naissant. Saras allaita alors que l'essence de Callan se déversait en elle, ses souvenirs, ses émotions, et son âme même s'entremêlant avec la sienne. Elle se vit à travers ses yeux. Pas une servante ou un fardeau, mais un miracle. La femme qui l'avait attendue quand n'importe qui d'autre aurait abandonné. La reine qui avait affronté la mort la tête haute, son cœur marchant en dehors de son corps. Et il se vit à travers les siens. Pas un lâche ou un sot, mais un homme qui avait survécu à un traumatisme et une manipulation inimaginable avec sa capacité d'aimer en quelque sorte intacte. Un roi qui avait déchiré son propre royaume pour la trouver, sa compagne, sa maison. Quand la revendication fut complète, ils se tinrent l'un l'autre dans le clair de lune, tous deux tremblants de la force de ce qui s'était passé entre eux. « Ma reine » murmura Callan contre ses cheveux. « Mon roi aussi » répondit Saras. Dehors, à travers le royaume de Valenheart, les loups élevèrent leur voix et un hurlement de célébration. Le lien entre Alpha et Campagne résonna à travers chaque loup dans le royaume, apportant avec lui un sentiment d'achèvement qui manquait depuis plus de 40 ans. Leur roi avait finalement trouvé son cœur. Et dans les chambres du donjon d'obsidienne, enlacés dans les bras l'un de l'autre, Callan et Saras commencèrent le reste de leur vie ensemble. Ce ne serait pas toujours facile. Il y avait des blessures encore en guérison, des traumatismes encore à traiter, un royaume encore en récupération de décennies de poison subtil. Mais ils affronteraient tout cela comme ils l'avaient promis, ensemble, toujours ensemble. Merci beaucoup d'avoir écouté. J'espère que vous avez apprécié